Pour sa première prestation de serment le 6 novembre 1982, le président Paul Biya, technocrate, tout juste 49 ans, s'était engagé à conduire le Cameroun selon les options d'indépendance et d'unité nationale, de paix, de développement économique, social et culturel sous fond de libéralisme planifié, de développement autocentré et de justice sociale. Dans les années 80, la forte détérioration des termes de l'échange a compromis notre marche en avant. 10 ans plus tard, la crise économique et financière mondiale a brisé notre élan et ralenti notre croissance. Face à l'adversité, nous avons élaboré une stratégie de développement articulée en 3 temps. Les grandes ambitions, les grandes réalisations et les grandes opportunités. Le président Paul Biya a surtout conduit la transition démocratique, grâce à laquelle il a été réélu cette fois à la tête du Cameroun. De nombreuses années consacrées aussi à consolider les acquis d'unité nationale autour du bilinguisme d'un Cameroun marqué par son passé colonial. Cependant, les revendications séparatistes exacerbées en 2017 par des groupes extrémistes des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont réussi à fragiliser ce chantier. Pour expliquer cette crise, il a souvent été évoqué un sentiment de marginalisation qu'éprouveraient les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Je voudrais à cet égard redire à nos compatriotes de ces régions, mais également à ceux des 8 autres régions du Cameroun, que la marginalisation, l'exclusion ou la stigmatisation n'ont jamais inspiré l'action des différents gouvernements que j'ai formés depuis mon accession à la magistrature suprême de notre pays. I have formed since I became president of our country. 40 ans au pouvoir, c'est aussi un leadership international constant du président Paul Biya, dont la diplomatie est marquée par la non-ingérence et le non-alignement. Des options qui garantissent au Cameroun des partenariats multiformes avec des acteurs de tous bords. En Afrique centrale, la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram s'est véritablement structurée avec la mobilisation du Cameroun dans le bassin du lac Tchad. Et malgré l'inflation qui altère les conditions de vie des populations, le Cameroun est une véritable locomotive économique dans la sous-région. Cette conférence est importante pour l'Afrique centrale parce que le Cameroun représente en moyenne 40% du PIB de la sous-région. Et comme on dit, quand le Cameroun tousse, toute l'Afrique centrale s'arrête. Organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football, mise en place des institutions et mécanismes prévus par la loi fondamentale, lutte contre la corruption, d'autres défis parmi les plus marquants auxquels s'est attaqué le président camerounais ces 40 dernières années. La rigueur et la moralisation qu'il avait instruit dans la décennie 80 ont conduit à une lutte acharnée contre la malgouvernance au travers de l'opération Épervier. Des chantiers à parfait et qui suscitent de nombreuses interrogations sur une éventuelle candidature de l'homme du 6 novembre, alors que la prochaine présidentielle devrait se tenir en 2025.